Pareil, Marcel, pour toi, j'avais prévu tout un paragraphe de présentation. Je veux juste dire que tu as été vice-président de Confrontation Europe pendant 10 ans, que tu en as ensuite été président de 2014 à 2020, que j'ai eu la chance de travailler avec toi, sous ta présidence, pendant quelques mois. Et donc, je te passe la parole pour le discours conclusif. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je ne pensais pas venir à la tribune, mais je suis obligé de suivre mes prédécesseurs. Je voudrais commencer par deux petits mots de gratitude. Le premier, c'est envers Philippe Herzog. J'ai commencé vraiment à travailler avec Confrontation et Philippe au début des années 2000 parce que j'étais secrétaire général de la CFDT Métallurgie. On était confrontés à la désindustrialisation. J'étais convaincu qu'il fallait inventer des réponses européennes. J'ai cherché des gens qui avaient une vision politique et industrielle. J'en ai pas trouvé beaucoup, j'en ai trouvé qu'un, c'était Philippe. Et on a été des compagnons de route dans un mano à mano très compliqué parce qu'on n'a ni les mêmes histoires ni les mêmes visions, mais je voulais te dire très sincèrement, Philippe. Et puis un deuxième petit mot pour l'ensemble des personnes, les salariés, les membres du conseil d'administration, qui font que cette association a 30 ans et que ce n'est pas donné aujourd'hui d'avoir 30 ans, parce que le monde associatif est un monde difficile, et qu'on donne au président la parole dans une légitimité que moi je considère assez limitée, et il ne faut pas oublier tous ces gens-là. Alors, oui, c'est pas parce qu'on a été pendant 6 ans comme moi président de Confrontation qu'on a une légitimité à dire, enfin moi en tout cas je ne l'ai pas, pour dire voilà l'état des lieux, voilà ce que sera l'Europe dans 30 ans ou dans 50 ans, je ne sais pas. Mais en préparant un peu la soirée et en essayant de faire un lien entre qu'est-ce qui s'est passé pendant la décennie qui nous a précédés et où j'avais un peu de responsabilité dans cette belle association et puis les enjeux d'aujourd'hui, j'ai vu assez clairement qu'il fallait que je vous parle de deux choses, de ce qu'on a fait avec les jeunes apprentis et de la question de l'entreprise. Pourquoi ça ? Je pense qu'entre nous, puisqu'on est vraiment entre nous là, on est convaincus qu'on a besoin d'une Europe politique forte. Et on sera aussi assez d'accord pour dire que sur les derniers mois, notamment à cause de la crise Covid et puis de la crise de l'Ukraine, l'Europe politique avance. Mais une Europe politique forte, elle repose sur une dynamique démocratique forte, faute de quoi elle est fragile. Et ça a déjà été dit, Moscou l'a dit très clairement, on est dans une panne démocratique extrêmement violente, on est dans une crise des institutions extrêmement violente, et donc cette avancée politique de l'Europe qui répond à nos souhaits est d'une fragilité sans nom, et je pense que Philippe a raison. Quand on dit que ça avance, il faut regarder aussi ses fragilités et le risque d'éclatement. Alors, les jeunes apprentis. Donc, on est allé se balader dans plein de pays européens avec un petit groupe de jeunes apprentis. Pourquoi des apprentis ? Parce que ce n'est pas ceux qui entendent parler de l'Europe tous les jours, ce n'est pas ceux dont on parle souvent, et ce n'est pas ceux qui croient que l'Europe institutionnelle répond à leurs besoins. Et avec eux, avec un groupe formé de 7 ou 8 nationalités européennes, on est allé se balader dans l'ensemble de leur pays et on les a fait causer entre eux sur l'apprentissage. Et ce qu'on a vérifié, on n'a pas vraiment découvert, ce qu'on a vérifié, c'est qu'ils avaient des histoires très différentes, des modalités concrètes très différentes, mais des aspirations identiques. Et ils étaient très heureux de découvrir comment des problèmes qui n'étaient pas résolus chez eux étaient résolus ailleurs d'une manière intelligente. J'ai pensé à vous parler de ça parce que crise Covid et crise climatique nous font plus interdépendants. Et on pourrait demander ça aux gens de Kantar, mais je pense qu'ils nous le diraient beaucoup mieux que moi, ont renforcé le sentiment de destin commun et d'interdépendance. Mais ce sentiment commun qui fait l'Europe des citoyens se confronte à une crise du politique qui morcelle le politique et qui finalement est un frein terrible à cette construction du destin commun. Et pour moi, c'est ça qui me paraît assez évident. Et on ne peut pas ne pas resituer ces enjeux-là dans les défis qui sont ceux de demain, donc économiques, environnementaux, sociaux, énormes.
alors qu'on va affronter une espèce de chaos dans l'économie. À peu près personne ne croit que les 3 objectifs que je viens de rappeler et qui sont partagés, ça va se résoudre d'un claquement de doigts. Et que ça va provoquer des tensions. Il y a déjà des tensions énormes dans nos territoires. Et les tensions énormes sont pour partie liées à ça. La crise des Gilets jaunes n'était pas étrangère à ça. Comment va-t-on affronter ces défis ? Mais surtout, comment va-t-on, puisqu'on est convaincu de la solution européenne, comment va-t-on dépasser nos intérêts nationaux différents pour résoudre ensemble ces défis-là ? Et alors, je reviens aux années 2000 et aux années 90. La France de la désindustrialisation. Et sans doute qu'on peut copier, décalquer la France de la désindustrialisation avec la France qui aujourd'hui vote pour les partis les plus radicaux et les plus xénophobes. Et donc il y a bien un lien sur la manière dont on gère nos crises, les enjeux de démocratie et la question de la construction politique. Or, s'il y a beaucoup de paramètres qui expliquent pourquoi la France s'en est si mal tirée, beaucoup moins bien tirée que l'Allemagne, il y a au moins une évidence. C'est que les politiques sociales allemandes et françaises se sont tournées le dos, qu'elles se sont fait une concurrence redoutable, qui a été payée par des petits boulots en Allemagne, par un tas de choses comme ça, et qui a été payée par un chômage très fort chez nous, et pour partie par la déshérence démocratique. Et si on se pose la question de savoir si nos progrès politiques européens, si nos progrès institutionnels nous mettent aujourd'hui dans la situation d'aborder demain des défis qui se ressemblent assez, est-ce qu'on a les outils, est-ce qu'on a la nature du débat politique qui nous permet de penser qu'on peut gérer ça de manière différente? J'ai envie de répondre, hélas, non. Hélas, non. Et donc, j'ai envie de m'arrêter là. J'ai envie de m'arrêter là parce que le deuxième point dont je voulais vous parler, c'était l'entreprise. Quand j'ai pris la coprésidence de Confrontation, je disais, tu n'es pas toujours d'accord avec Claude, on aime bien l'Europe, mais elle a au moins 2 gros défauts. Elle est trop technocratique, trop descendante, et puis dans une vision économique trop productiviste. Depuis, on a le Green Deal. Et puis je disais aussi, et j'ai dit beaucoup pendant que je présidais le CA de Confrontation, que je croyais qu'il fallait qu'on bosse beaucoup sur la question de l'entreprise en Europe. Pourquoi ça ? Pour une double raison. La première, c'est que j'ai une conviction, l'entreprise dans tous les pays européens, aujourd'hui, est l'institution qui tient le mieux. Que c'est l'endroit où on construit des compromis entre les enjeux économiques, sociaux, environnementaux, même si on n'est pas bien armé encore pour le faire. Et moi, je crois que dans le quinquennat de Macron qui s'est achevé, on n'a pas assez dit que la loi Pacte était une avancée majeure et que la raison d'être de l'entreprise était une avancée majeure pour les citoyens français. Et qu'on ne dit pas assez, quand on parle de l'Europe, que l'Europe est en train d'emprunter ce chemin-là, que le devoir de vigilance est sur la table des Européens, qu'une responsabilité sociale qui n'est plus un affichage, mais qui devient une raison d'être profonde des entreprises, converge en Europe. Et donc, ma conviction profonde, si on est attaché à la place de la société civile comme un levier de construction de l'Europe, c'est par l'entreprise et ses acteurs, et l'ensemble de ces acteurs, que l'on construira une société civile qui n'existe pas encore, et qu'on peut donner à espérer de l'Europe.